en direct de Genève. Nous remontons donc la rue vers la place des Nations. On rencontre certaines personnalités locales. Toujours en direct. On se fait un échange de direct. Salut Chloé, coucou. Salut. J'explique que j'ai parlé à Julien Schiffel, tu sais, de la RTS. Oui. Et je lui ai dit que s'il voulait récupérer la confiance des gens dans les médias mainstream officiels subventionnés, il faudrait qu'il donne un temps équilibré de parole à tout le monde. Les gens qui sont pro-doxa du gouvernement et les gens qui sont pour la liberté, qui questionnent les mesures disproportionnées et qui se renseignent avec des textes et des sources fiables. Mais nous, on ne demande ce que ne font pas que les le experts débat. en plateau. On ne demande que le débat, Plateau, pas la censure et l'étiquette complotiste. Exactement. Voilà. Je lui ai dit, on fait des débats, mais pas 1 contre 5. On a 2 et 2, et on a des avis pluriels, les avis et le contraire. Et comme ça, on fait des vrais débats, et il était d'accord avec moi. Et je lui ai dit, c'est marrant parce que j'ai été interviewée l'année dernière à la manif de Zurich le 29 août sur l'obligation vaccinale. Et là, à ce moment-là, on me disait, mais vous savez, en Suisse, on ne pourra jamais nous mettre le vaccin obligatoire. Je dis, ah bon, vous croyez? Pourtant, la loi sur les épidémies de 2012, elle nous dit bien, article 6, que le CF, le Conseil fédéral, peut tout à fait l'imposer. Mais c'était du complotisme. À l'époque, je sais pas, mais toujours est-il. Yo! Vous voyez un peu l'ambiance? C'était comme le temps des gilets jaunes, j'adore. Et donc je lui disais, je répondais gentiment aux questions, je disais écoutez, vous n'avez peut-être pas la connaissance de ce texte, mais article 6, le Conseil fédéral peut nous imposer le vaccin obligatoire. Et je lui ai parlé comme ça de plein de choses qui étaient dans les textes officiels. Et bizarrement, ils n'ont pas gardé mon interview, ils ne m'ont même pas laissé 30 secondes expliquer quoi que ce soit. Rebelote à la conférence de presse pour l'application Covid, rappelez-vous, c'était en juillet, donc juste avant, où on parlait du caractère obligatoire de cette application et moi je développais sur des aspects qui étaient dans la loi sur les épidémies toujours, article 64, 66, je ne sais plus, qui disait que les organisations internationales, enfin, c'était à l'étranger, ils pouvaient avoir accès à nos données. Enfin, bon, donc il n'y avait pas de confidentialité, puis il y avait aussi un caractère obligatoire. Je ne sais plus dans quel texte, parce que maintenant je mélange tout, il y a tellement de choses, tellement d'infos. Bref, je leur ai montré par A plus B que finalement, il n'y avait pas tant de liberté, de choix justement sur cette application. As-tu vu des journalistes ici? Ils n'ont jamais gardé. Attends. Ils n'ont jamais gardé ce morceau. Donc je lui ai rappelé que toutes les interviews que j'avais données, ils n'avaient jamais rien gardé, et que ce serait bien qu'une fois ils montrent à la télé que ces textes existent, qu'il y a l'accord entre Gavi et la Confédération pour faire l'immunité totale et l'exonération d'impôts à tous les gens qui bossent à Gavi, Bill Gates et toute la clique. Il y avait l'obligation vaccinale, je sais pas, tout ce qu'on sait sur les effets indésirables, ce que j'ai dit tout à l'heure à la place de la navigation, qu'il y avait 116 morts pour l'instant après vaccination, qu'il y avait 1537 effets graves en Suisse répertoriés, et je vous rappelle que c'est entre 1 et 10% des cas qui remontent, ça c'est une étude de Harvard qui le dit. Et autre information qui ne passe jamais à la télé, notamment